Dans les sciences, dans les appareils et les mécaniques de toutes sortes qui nous entourent, il y a des astuces, des artifices qui ont demandé de l'intelligence à la conception. En retour, pourquoi peut-on pas s'en inspirer pour nous conduire nous-mêmes? On se place donc dans une auto et on s'attarde à deux appareils, l'ouverture et la fermeture des fenêtres et le comportement de l'essuie-glace. Dans les voitures courantes, on a troqué la manivelle pour des contrôles électriques. Le chauffeur gère tout ça et les passagers peuvent gérer leurs fenêtres. Si on soulève le bouton, la vitre lève et si on appuie sur le bouton, elle descend. C'est un design facile à comprendre. Le chauffeur a des privilèges d'administrateur. Un simple déclic rapide et la vitre lève ou baisse entièrement. C'est pratique là, pour pas distraire le chauffeur et pour accueillir le plus vite possible l'agent de police venu aimablement offrir une contravention. Bon, regardons quelques éléments du design. Dans les deux situations, il va de soi que la vitre s'arrête quand la fenêtre est fermée. Si le moteur qui active le tout continuait, casserait la vitre par en haut, par en bas. La vitre doit savoir se contenir, comme les humains. Et on utilise pour ça un interrupteur appelé limite. Le courant alimente le moteur, mais si la vitre rencontre l'interrupteur de limite, tout s'arrête. Il y a des limites partout, dans les ascenseurs par exemple, sinon ça s'arrêterait n'importe où entre les étages. Il faut savoir se limiter. Il y a une quinzaine d'années, j'ai suivi un cours d'imagineering par un designer de Walt Disney et j'avais choisi comme sujet innovateur un cimetière d'auto pour la réappropriation. Dans une cour à scrap, comme on dit bien souvent, il y a des autos perte totale dont les côtés ne sont pas abîmés et par conséquent le moteur et les engrenages des vitres sont en parfait état. J'ai déjà joué avec un monte-vitre de Corolla 2008. Beaucoup de réappropriation, mais peu de dépenses. Bon, je passe maintenant à l'essuie-glace. C'est encore plus intéressant. Faites l'exercice vous-même. Si on arrête le moteur pendant le mouvement des essuie-glaces, il s'arrête n'importe où ou en même temps que le moteur. Par contre, si on arrête les essuie-glaces tout en roulant, ils vont se reposer dans leur endroit désigné. C'est la position parc ou stationnement. Encore là, on peut se procurer des moteurs d'essuie-glace dans les cimetières d'auto. Les moteurs de wiper sont beaucoup plus utilisés aussi dans les animations pour Halloween. YouTube en propose de nombreux exemples si vous voulez voir ça. C'est jamais démodé. Toutes les pièces adjacentes se vendent et j'ai toujours un moteur prêt pour activer n'importe quoi. Une chaise berceuse, brasser une potion magique ou ajouter un balai de sorcière. Le voici, il était utilisé pour bouger une pancarte quand une auto passait. Ensuite, il se reposait en parc. Dans la vie ordinaire, notre position parc est très utile. Courir fait avancer vite, mais avant de partir, on peut planifier un peu. Si un orage arrive, il faut s'élancer vite. Il y a une nouvelle loi au Canada qui suggère de ne pas rester sur parc plus de 2 ans avant d'entreprendre un grand projet. Autrefois, c'était 5 ans avant d'agir. On a naturellement le wiper à haute vitesse assez tardivement. Tirons donc une réflexion de ces deux comportements d'objets, la limite et le parc. En une phrase, il y a partout des limites dans la vie, et il faut toujours être prêt à repartir, comme l'animal qui attend sa proie. Il passe de parc à l'action. À la prochaine.